Les consultations sont-elles l'occasion de mettre hors d'état de nuire une coalition qu'ils ne voulaient pas ? Face à face spéciale consultation, ce mardi 18 novembre, après le journal de 19h. Je reçois Ted Beleshai Kassanda, secrétaire général de la Ligue des jeunes de l'UDPS. Après la jeunesse du PPRD et la jeunesse de l'UDPS, les actuelles consultations sont-elles l'occasion de mettre un terme à une coalition qu'ils ne voulaient pas au début ? Ted Beleshai, bonjour. Bonjour. Vous êtes le secrétaire général de la Ligue des jeunes de l'UDPS, c'est bien ça ? Tout à fait. Jean-Marc Aboun dit plus de coalition. Vous confirmez ? Bah oui, c'est la personne attitrée en fait. C'est la personne attitrée. Il a fait cette annonce avec Equity et voilà, il reste plus que ça se matérialise. Plus de coalition, ça veut dire qu'il n'y aura plus de FCC cash. Après les consultations, il y aura un nouveau gouvernement. Bon, quand il dit plus de coalition, c'est-à-dire c'est dans le contexte du FCC cash, bien sûr. Et voilà. Et le chef lui-même l'avait dit. Toutes les options sont en fait sur table. Il y aura toutes les options et parmi ces options, il y a celle-là. Mais toutes les options, ça peut aussi vouloir dire renforcer la coalition FCC cash. C'est une option. Oh oui, mais notre chef du parti vient d'annoncer la fin de la coalition, c'est-à-dire que c'est l'option la plus plausible pour l'UDPS. Il ne parlait pas en termes de probabilité, il était ferme. Il n'y aura plus de FCC dans le futur gouvernement ? Non, mais il n'y aura plus un gouvernement cash FCC. Mais c'est une annonce qui sera matérialisée après consultation. Expliquez-nous, il n'y aura plus de coalition FCC cash, il y aura une coalition FCC cash et quelqu'un d'autre ? Il y aura une coalition dans le cadre de l'Union sacrée pour la nation. On est dans ce schéma-là, l'Union sacrée pour la nation. C'est-à-dire qu'on peut retrouver certaines personnes avec qui on était dans le cadre du FCC Cash qui peuvent accepter de venir, donc de diriger avec nous dans le cadre de l'Union sacrée pour la nation. Y compris l'autorité morale Joseph Kabila ? Bah, s'il le veut bien, oui. Alors, dans le cadre de l'Union sacrée pour la nation, parce que on a compris que FCC Cash, voilà, ça marche pas, quoi. Ça marche pas. On s'est mis d'accord pour instaurer un état de droit. Et il y a de gros blocages sur ces sujets. Et sur ces sujets, l'UDPS ne transigera jamais. Parce que nous, on a mené une lutte justement pour instaurer l'état de droit. Si déjà, vous nommez les magistrats et l'autre partie dit qu'il ne va pas reconnaître les actes que prendront ces magistrats. Vous comprenez ça ? Vous comprenez que la Cour constitutionnelle demain va se prononcer sur un sujet et un de nos partenaires est en train de dire la Cour, nous on n'accepte pas s'il y a X ou Y signe parce qu'il ne serait pas légitime ou légal. Oui, mais si l'autre partie dit que c'est uniquement parce que la nomination n'est pas conforme à la Constitution, est-ce que trancher, notamment en appelant à la rescousse la Cour constitutionnelle, ne serait pas le moyen le plus clair et le plus constitutionnel de résoudre la question ? Non, mais déjà, celui qui dit que ça ne serait pas conforme à la Constitution, en fait, la partie qui le dit aurait mieux fait de saisir la Cour. Et puis quand ils disent que ce n'est pas constitutionnel, personne ne prouve. Ils ont des constitutionnels de haut rang, mais personne n'a pu démontrer que ce n'est pas constitutionnel. C'est ce qui est aberrant. Ils disent que le Conseil supérieur de la magistrature n'était pas entendu ? Non, si, tout a été fait dans le respect de la Constitution. Tout a été fait. On a sorti les PV, on a préparé la remise et reprise. Tout a été fait. Ils n'ont sorti aucune preuve. Ils n'ont étayé aucun de leurs propos, c'est juste on lance comme ça, pas conforme à la Constitution. C'est trop facile quand même. Ils disent que la Cour constitutionnelle doit être représentative des différents provinces de la République démocratique du Congo. Oui. La présence de 4 ressortissants du Grand Kasaï ne respecterait pas, selon eux, la représentativité de la nationale de la Cour. Déjà 4, je ne sais pas, on fait allusion à qui. Même de ce que moi j'ai vu la composition et j'ai entendu les origines des juges. Je dis qu'il n'y a pas plus, l'espace Kasaï, ça veut rien dire. On a maintenant 26 provinces.
On a 26 provinces. Donc, si vous voulez la représentativité, déjà, avoir 26 personnes dans la cour, ça viole même sa composition constitutionnelle. Donc, voilà, on ne va pas se lancer dans un débat qui n'a pas de sens. Parce que si vous voulez la représentativité, donc on doit avoir 26 juges. Donc ça n'a pas de sens cet argument-là. Donc aujourd'hui, ce qui empêche à la coalition de continuer d'exister, ce sont des problèmes tels que celui de contester la décision du président de la République. Non, le chef l'avait si bien résumé. Mais le plus gros blocage, c'est l'instauration de l'état de droit. Et on a compris que ce sont des gens qui ne veulent pas avancer sur ces sujets. Avant-hier, Serge Kadima, ici, disait, le président de la Ligue des jeunes du PPRD, il a donné quelques cas où il pose la question si, pour ces cas-là, c'est aussi le FCC qui a empêché le président Félix Tshisekedi d'avoir des résultats. Il a cité notamment les 100 jours et d'autres cas. En quoi est-ce que, puisque le commun des mortels ne connaît pas l'accord FCC-Cash, qui n'a pas été publié, en quoi est-ce que le FCC empêche le Cash et le président de la République de travailler ? Non, mais je vous ai cité déjà le cas de l'état de droit. Je peux vous citer bien d'autres cas. Par exemple, jusque-là, on a par exemple sur la gratuité. Là encore, l'IGF vient de faire des audits sur la gratuité. Il y a beaucoup d'écoles fictives. Il y a beaucoup d'enseignants fictifs. Entretenu par le FCC. Non, mais ce sont des audits. Bientôt, l'IGF va annoncer les résultats des audits, mais vous pouvez bien comprendre qui est à la tête de l'éducation, de l'EPSP. Vous pouvez bien comprendre. Vous pouvez bien comprendre qu'aujourd'hui, bien que pour chaque mois, qu'il y ait de gap, en fait, il y a un chevauchement de moins de 25% d'enveloppe de salaire de fonctionnaires non payés. Au mois d'octobre, on est à 43%. Oui, mais à l'EPST, il n'y a pas que le FCC. Le vice-ministre, qui était d'ailleurs à Top Congo la semaine dernière, est très proche, il est cash, très proche de l'UDPS, déclare que tout se passe bien avec le ministre. Comment aujourd'hui se plaindre de la manière à laquelle les choses fonctionnent là-bas? D'autres vous opposeront le fait que l'IGF a aussi parlé de la manière à laquelle ça se passe au ministère de la Santé. Le ministère de la Santé, c'est l'UDPS. Pour ça, on ne parle pas de coalition FCC-Cash. Non, mais le ministère de la Santé, là encore, c'est le Parlement, les dossiers au niveau du Parlement. Qui contrôle le Parlement? Qui contrôle le Parlement. Les détournements présumés ou annoncés par l'IGF au niveau du ministère de la Santé? Le dossier n'est plus au niveau de l'IGF. Le dossier a été transmis à la justice. La justice a demandé un certain nombre de choses au Parlement. Donc le Parlement FCC aujourd'hui refuserait de lever l'immunité d'un ministre UDPS? Non, mais qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Parce que c'est pas l'UDPS qui contrôle le Parlement. Je vous ai dit que c'est le Parlement qui doit en fait répondre à la demande de la justice pour que le dossier avance. Donc le Parlement aujourd'hui bloquerait, ça c'est ce que vous dites, une action de la justice qui viserait un ministre de l'UDPS. Donc le Parlement protégerait un ministre de l'UDPS. Moi je n'ai pas dit ça. Déjà il faut être clair sur ces sujets de dossiers judiciaires liés aux membres du gouvernement. Il n'y a pas que un cadre de l'UDPS qui est visé. Il y a aussi le ministre de la coopération. La justice a fait une demande de lever de demande d'autorisation de mise en accusation de deux membres du gouvernement et qui contrôle le Parlement. Donc là aussi, le Parlement freine l'action selon vous? Non, mais qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on peut dire autre? Qu'est-ce qu'on peut dire? Aujourd'hui, vous dites que la coalition est terminée. What is the next step, comme disent les anglophones? Comment cela va-t-il se faire? C'est ça que je dis. Donc là, notre chef du parti vient d'annoncer, vient de faire une annonce politique. Ça sera traduit dans le cadre institutionnel. Donc le chef de l'État va justement communiquer à la nation les résultats des consultations.
il va prendre des décisions. Et à partir de là, je crois que tout ce que notre chef du parti vient d'annoncer sera matérialisé. Oui, mais en respectant la Constitution, comment ? Non, mais ce qui va se passer, nous en fait, nous comptons qu'on peut bien, par un engagement individuel et patriotique, convaincre les élus à adhérer à l'idée d'une union sacrée pour la nation, individuellement. Donc la majorité FCC, enfin des députés des FCC que vous auriez convaincus, certains parlent d'argent, par l'argent ? Non, pas du tout, l'UDPS... Comment est-ce que vous arrivez à les convaincre ? Non, mais c'est par une idée. L'idée, c'est rassemblons-nous pour notre nation, en fait. Rassemblons-nous pour instaurer un état de droit. Rassemblons-nous pour offrir à nos enfants l'éducation. Rassemblons-nous pour finalement... Que tout ce qui est richesse de notre pays revienne à nos populations. Rassemblons-nous pour construire les écoles. Rassemblons-nous pour construire les routes. C'est aussi simple que ça. Et donc, rassemblons-nous pour combattre la corruption. Rassemblons-nous pour combattre l'impunité. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Non, la coalition, c'était pas déjà tout ça. Non, mais la coalition, c'était tout ça, mais dans les actes, en fait, les gens sont sournois. Dans les actes, ils font autre chose. Par exemple, quelqu'un qui est en train de combattre l'IGF, dans le fond, le contrôle l'embête. Vous savez, l'IGF, si vous travaillez dans une société, l'IGF, c'est comme l'auditeur interne, tu vois. Et dans toute entité, tu ne peux pas réaliser tes objectifs sans contrôle. Et les gens se sont habitués comme ça, sans contrôle. Il est le maître de tout, il décide de tout. Là, maintenant, c'est des DTO. Les gens sont court derrière des DTO. On me paye quand finalement, c'est quoi le boulot du ministre de Finances ? C'est de payer les gens. Mais quand est-ce qu'on va mobiliser l'argent ? Quand est-ce que parce que le 1 milliard que le chef vient de mobiliser pour la gratuité de l'enseignement, ça ne va pas durer. Il faut qu'on arrive à un certain moment à lever l'impôt chez nous. Mais vous voyez que, pour votre information, la chaîne des dépenses est informatisée, théoriquement. Mais il y a toujours des mains, il y a toujours une intervention humaine. Tu ne peux pas faire passer ton dossier sans appeler, sans passer un coup de fil. Pourquoi on dit que cette chaîne de dépenses est informatisée ? Pour votre information encore, c'est le président honoraire Joseph Kabila qui a placé l'IGF sous l'autorité de la présidence après un audit d'un cabinet international. Parce que le ministre des Finances, normalement dans un gouvernement, c'est comme un directeur financier. Le directeur financier ne peut pas gérer un auditeur interne, un chef de l'audit interne. Ah non, au contraire, puisque le chef de l'audit est supposé le contrôler. Voilà. C'est pour cela, à l'issue de cet audit-là, commandé par le président honoraire Joseph Kabila, l'IGF, qui était placé déjà sous le ministère des Finances avec des résultats mitigés, a été ramené, c'est même une ordonnance qui a été préparée par le ministre Yave, a été ramené sous l'autorité du président de la République. Donc, vous voyez, tout ça, ce sont des actes qui prouvent que le chef de l'État veut que ça change, veut que les gens changent. On comprend bien, mais donc ces députés FCC, frappés par le Saint-Esprit... Non, convaincus par la volonté politique du chef de l'État de changer les choses, convaincus par des actes, parce qu'il prouve ça par les actes quand même. Décident de destituer le gouvernement. Non, pas destituer. La procédure pour destituer un gouvernement, vous la connaissez. Le motion de défiance, motion de censure. Non, le chef de l'État peut révoquer le Premier ministre, le gouvernement. Le chef de l'État ne peut pas révoquer le Premier ministre selon l'article 78 de la Constitution. Il est bien déclaré que le Premier ministre, c'est un peu comme la pièce qui ne bouge pas. Il peut démissionner, il peut être destitué. Maintenant, il peut être révoqué aussi par le chef de l'État. Il ne peut pas. Ok. La Constitution l'interdit. Aujourd'hui, comment, et c'est d'où ma question, à l'issue de ces consultations, le président a ses résultats, comment cette coalition change ? Non, mais c'est que je vous ai dit, nous on va prendre, les gens vont s'engager individuellement. Le mandat d'un député n'est pas un mandat impératif. Tant qu'il n'a pas démissionné de son parti, il garde son mandat. Et il en fait ce qu'il veut, il fait des choses, il n'en fait pas ce qu'il veut, pour corriger, il fait des choses dans l'intérêt de ses électeurs. Donc, les députés doivent comprendre que leurs électeurs, à un moment donné, ils ont besoin du minimum. Donc, vous espérez que ces députés
que vous décriez, que beaucoup décriaient depuis longtemps, député FCC j'entends, reviennent à la raison? Non, nous pensons que, en fait, il y a un système au sein du FCC qui empêche les gens de réfléchir, qui empêche les gens de s'épanouir. Où on est, je sais pas quoi, dans un parti communiste, je sais pas, dans un parti communiste totalitaire, où il y a un leader, et le leader, il prend tout le monde par le cou. Ce n'est pas un peu le cas dans tous les partis du Congo? Non, pas du tout. À l'UDPS, c'est pas du tout le cas. Hein. À l'UDPS, c'est pas du tout, c'est chaud à l'UDPS. À l'UDPS, vous pouvez... À l'UDPS, c'est chaud, je te dis, le président Jean-Marc Abound, il est très fort. Vous ne pouvez pas vous imaginer combien des attaques il subit auprès de ses propres camarades. Même parfois, vous voyez, même parfois aux médias. À l'UDPS, c'est autre chose. À l'UDPS, c'est... Vous savez, l'UDPS, c'est le seul parti qui n'a plus de fondateur. Donc c'est différent. Donc les personnes les plus légitimes dans ce combat ne sont plus de ce monde. Donc du coup, c'est vraiment dans l'âme de l'UDPS, c'est la contradiction, c'est la tolérance, et voilà. Mais la manière dont on conduit les gens, vous savez, à un moment donné, j'ai même trop parfois, j'ai trop mal pour le président. Donc parfois, il discute avec les gens dans le cadre des institutions qui n'ont aucun mot à dire, qui ne peuvent pas développer une idée logique, un raisonnement logique dans l'intérêt du pays. À un certain moment, quand ça bloque, ils ont tendance à dire au président, il faut que je me réfère à quelqu'un qui n'est même pas membre des institutions. Après, je veux revenir. Mais alors, carrément, supprimant toutes les institutions, voilà, ça sera l'homme de Kingakati et le président de la République, supprimant toutes les institutions. Parce que les gens du FCC placés au sein des institutions nous servent à rien. Ils se réfèrent toujours à leur autorité. Ils se réfèrent toujours. Tu ne peux pas mener une réunion comme ça. Il y a une dynamique de débat. Vous avancez, vous tombez sur une conclusion. Non. Quand ça bloque, il ne peut pas dire un mot de plus. Mais comment on peut gérer un pays comme ça? Aujourd'hui, de l'union sacrée que le président de la République appelle de tous ses voeux, peut-elle se faire avec le FCC? On voit dans les consultations que ni FCC, ni UDPS n'ont été consultés. Non, mais les consultations continuent. Les consultations continuent. En fait, si vous voulez, c'est les deux acteurs principaux qui sont concernés par des problèmes, qui sont concernés. En fait, si on recevait l'UDPS et le FCC maintenant, ça serait troubler l'ordre des choses parce que ils ont assez discuté. On a changé des membres, ils ont assez discuté. Les chefs avaient besoin d'abord de commencer par écouter d'autres sons de cloche. Donc aujourd'hui, l'UDPS ne sera pas consulté? Non, l'UDPS sera consulté, mais je crois que c'était une bonne stratégie. Il sera consulté. Est-ce que Jean-Marc Abound, bien sûr, il y a une commission, une commission qui a été mise en place au sein de notre parti qui prépare justement les propositions que nous ferons au chef de l'État officiellement dans le cadre des consultations. Invitation, vous recevrez. Bien sûr, bien sûr. Au Palais de la Nation, vous vous rendrez. Bien sûr. Le FCC, le PRD et d'autres partis de la coalition bien du sûr. FCC même le seront FCC. aussi invités? Bien sûr, parce que le chef l'a si bien dit, on va inviter toutes les parties représentatives, toutes les forces représentatives de forces politiques et forces vives en fait. Vous, Ted Béléchaï, vous avez été reçu, non pas en tant que secrétaire général de la Ligue des jeunes de l'UDPS, mais en tant qu'expert comptable. Bien sûr. Que faisiez-vous aux consultations? Non, mais si vous voulez, les experts comptables, c'est une composante. En fait, c'est une composante professionnelle très importante pour lutter contre la corruption. Et c'est un thème qui est très cher au chef de l'État, qui est d'ailleurs les gens du FCC détestent. Parce qu'ils sont tellement trempés dans la corruption, ils détestent ce thème-là. Et nous, comme experts comptables, nous voulons justement accompagner tous les organes de contrôle, notamment l'IGF, la Cour de compte, les accompagner sur ce thème-là. Parce que vous êtes sans ignorer que pour qu'il y ait la corruption, il faut qu'il y ait un corrupteur et un corrompu. Et les corrupteurs, souvent, sont les privés. Les corrompus, c'est des gens du public, ils ne font pas l'argent. Ceux qui font l'argent, c'est dans les privés, les secteurs miniers, toutes les exonérations que vous voyez frauduleuses, là. Notamment, c'est... Parce qu'il y a corruption. Bien sûr, mais il y a aussi le cas du corrompu qui impose à être corrompu pour obtenir marché.
Parce que justement, le corrompu, lui, comme il sait que le corrupteur doit donner quelque chose, voilà, il manque de scène, quoi. Il manque de scène, il bloque des choses. En fait, ce qui se passe, ceux qui payent normalement ne trouvent plus intérêt à payer normalement. Parce que c'est la même chose. Que tu payes ou que tu payes pas, on te traque. Le corrupteur, lui, il a même pas envie que tu payes. Donc, il y a des sociétés citoyennes qui payent leurs impôts. Il y a d'autres qui veulent juste des exonérations. Quelqu'un qui prend une exonération pour pêcher, après, il commence à importer les Thompson. Qu'est-ce que vous avez dit? Qu'est-ce que vous avez suggéré au président? Nous avons suggéré au président de nous associer sur ce thème-là pour qu'on travaille en collaboration avec l'IGF, comme ça a été fait lors d'une mission commandée par le président honoraire qui a justement... la mission a conduit à placer l'IGF sous l'autorité du chef de l'État. C'était une mission conjointe IGF et un cabinet international de la place. Vous dites que la FCC ne veut rien, mais c'est quand même le président honoraire qui a fait tout ça. Non, mais bon là, on ne peut pas dire que le 100% du tableau est noir. Il y a des choses qui ont été faites. Nous, dans le cadre de la continuité de l'État, on assume. Il y a de bonnes choses. Il y a le code minier, il y a beaucoup de bonnes choses qui ont été faites. Mais après, il y a une pesanteur et il y a des intérêts individuels qui prennent le dessus sur le groupe. Même dans leur propre groupe, il y a des intérêts individuels qui plombent même le groupe. Vous voyez, donc qui plombent non seulement le groupe, c'est qui plombent et les intérêts du groupe et les intérêts de l'État. Au FCC? Oui. Pas au cash? Non, mais au cash, nous en fait, au cash, le problème est que dès que... C'est pour cela qu'il y a un des grands leaders de cash qui a des problèmes avec la justice. Parce qu'au cash, en fait, on a eu une histoire. L'UDPS a eu une histoire, en fait. Il y a eu des martyrs, des gens sont morts pour ce combat. On peut pas aller au-delà du tolérable, en fait. Et à un moment donné, on ne peut pas. Donc nous, l'UDPS, c'est ça, c'est une âme, en fait. À un moment donné, on a toujours une histoire pour dire, mais pourquoi il y a eu tant de morts pour qu'on fasse ce qu'on est en train de faire? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que le divorce est consommé entre le président Félix Tshisekedi et le président honoraire Joseph Kabila? Non, nous on dit le divorce entre individus, ça ne concerne pas. Nous à l'UDPS on a dit la coalition FCC Cash n'est plus d'actualité. Et notre chef du parti l'a annoncé et nous on s'inscrit dans ce schéma. On a tout tenté pour que ça marche, mais ça va pas. Demain, pour qu'il y ait la majorité, il faudra quand même que se retrouvent autour de cette coalition ou dans cette future coalition des membres du FCC. Vous allez faire le tri entre ceux qui sont entre les acceptables et les non acceptables? Non, nous on va pas faire le tri, sinon on serait même pas en coalition avec le FCC. Ils sont tous des Congolais. À un moment donné, on doit dire ça, arrêtons-nous et changeons de direction et regardons tous vers la même direction qui est celle de l'intérêt du peuple. C'est ça. Il fallait des consultations pour arriver à cette conclusion? Bien sûr, parce que je vous ai dit que le chef on était juste dans un cadre de suivi de cet accord-là. Et c'était deux crans qui avaient le président n'est pas le président que de gens du FCC et du cash. À un moment donné, il fallait écouter les comptables, il fallait écouter les avocats, il fallait écouter les médecins. En fait, les gens du FCC et cash, ce ne sont pas les propriétaires du Congo. Le chef, c'est le chef de l'État, c'est le garant des institutions. Et voilà, c'est le chef de tout le monde. À un moment donné, ça donne rien. Entre ces deux forces significatives, il dit, mais en étant ça, je vais écouter les autres. Il a été très attentif. Hein. Il a écouté les autres, mais il reste en coalition, même si Jean-Marc Abound dit le contraire, il reste toujours en coalition ou en accord avec son prédécesseur. Récemment, on a parlé dans le cadre de la reddition des comptes, la présidence a annoncé que Joseph Kabila était une des raisons des dépassements budgétaire. Est-ce que le fait ainsi de s'en prendre à Joseph Kabila parce que appliquant une loi votée à l'Assemblée, ce n'était pas déclaré urbi et orbi qu'entre Félix Tshisekedi et Joseph Kabila, rien ne va plus? Non, mais vous devez déjà commencer par préciser ce qui s'est passé avant. On a eu un ministre des Finances qui a violé l'article
les articles 82 et 84 de la loi relative aux finances publiques pour aller déposer une loi de reddition de comptes sans les rapports de Cour de compte, sans que cette loi ne soit adoptée au Conseil de ministres. N'oubliez pas que le projet de reddition de comptes, c'est une loi. Toute loi doit être adoptée au Conseil de ministres. Et la loi des finances est claire. C'est pas au moment où la loi est au niveau du Parlement qu'on va faire toutes les réconciliations, parce que chaque ministre doit pouvoir être d'accord avec ce que renseigne le ministre des Finances. Vous partez avec une loi. Moi, je considère que c'est un tract, parce que la loi n'a jamais fait l'objet d'un débat entre collègues membres du gouvernement, et la loi n'a jamais fait l'objet d'une certification, parce que tu pars déposer cette loi-là avec le rapport de la Cour de compte. Et je ne comprends pas comment les députés nationaux, les honorables, reçoivent un tract. Et ils déclarent le tract recevable, et là, ils commencent à travailler dessus en commission. Je ne comprends pas, parce que jusque-là, ce ne sont pas des chiffres. Vous parlez d'un acte du ministre des Finances et on attaque directement le chef de file du ministre des Finances. Est-ce que, je reviens à ma question, ce n'est pas la preuve qu'entre Félix Tshisekedi et Joseph Kabila, plus rien n'ira plus? Non, c'était juste pour situer où ça commençait. Et au sortir de la présentation de cette loi, qu'est-ce qu'on nous sort? Voilà, le monsieur nous sort le dépassement de la présidence. La seule interview qu'il a donnée, c'est pour dire qu'il y a eu des dépassements de la présidence. Mais écoutez, là, c'était une manière de détourner l'opinion sur le sujet d'actualité qui était les consultations. Donc, du coup, nous on a juste essayé de dire la vérité. Parce que, quelqu'un n'a pas dit la vérité. On s'est donné le devoir de dire la vérité et d'être factuel. On a été très professionnel. Je suis juste écœuré que le ministre des Finances, qui parfois se comporte comme un caissier, il n'a pas respecté la procédure. Un professionnel, c'est la procédure. Un professionnel, c'est pas parce que tu as fait des études. Un professionnel, on te dit, pour faire ce boulot, voilà la procédure. Tu respectes la procédure, point barre. Quand un professionnel n'arrive pas à respecter la procédure, c'est grave. On enjambe des étapes comme ça, on n'arrête pas, le Conseil de ministres n'adopte pas la loi, il n'y a pas de certification de Cour de compte, mais on a quand même le culot d'aller déposer directement une loi de reddition de compte à l'Assemblée nationale. Et ce qui est grave, l'Assemblée nationale déclare la loi recevable. C'est triste pour nous, jeunes, d'assister, qui aspirons à diriger ce pays, d'assister à ce genre de théâtre. C'est vraiment triste. Moi, ça me rend triste. Les consultations sont-elles l'occasion de mettre hors d'état de nuire une coalition qu'ils ne voulaient pas? Face à face spéciale consultation, ce mardi 18 novembre, après le journal de 19h. Je reçois Ted Beleshai Kassanda, secrétaire général de la Ligue des jeunes de l'UDPS.